Bonjour tout le monde. Je dois m'absenter aujourd'hui pour m'occuper d'un enfant malade, comme d'habitude, à chaque fois que je m'absente. Et donc, euh, je vais vous faire le résumé de la matière du chapitre 3. Chapitre 3 qui est la fonction quadratique. Donc, commençons. Ça ne devrait pas être super long parce que c'est assez facile à résumer. Dans le fond, toute la section 1, 2, 3 et 4, on peut résumer ça rapidement. Fait que, chapitre 3, fonction quadratique. Comme c'est ici. Puis, la première chose qu'il faut savoir sur la fonction quadratique, c'est évidemment de quoi ça a l'air. Puis, ben ça, on est quand même assez familier avec ça. On en a fait beaucoup. Donc, un cas classique de fonction quadratique pourrait avoir l'air de ça, par exemple, où on a des points importants, les zéros de fonction, on appelle Z1 et Z2, la valeur initiale qu'on va donner C comme nom, puis le sommet HK comme ça ici. On va aussi se rappeler qu'on a un axe de symétrie qui est parfois utile à connaître. Donc, axe de symétrie qui passe par le sommet, dont l'équation c'est x égale h. L'équation est moins importante, mais le fait que ça passe par le sommet, ça c'est important. Donc, on a différentes formes d'écriture. On a la forme canonique, qui est f de x est égal à a, x moins h à la 2 plus k. On a la forme générale, f de x égale à ax carré plus bx plus c. Puis on a la forme factorisée, qui est f de x est égal à a x moins z1, x moins z2. Donc, on peut voir les liens là, qui se font entre chacune des formes d'écriture, puis les paramètres qui sont donnés ici. Dans les autres propriétés qui sont intéressantes à avoir, on a le fait que justement, si le A est positif, la parabole est ouverte vers le haut. Si A est négatif, je vais l'écrire directement en dessous ici, A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Donc, le A, c'est l'ouverture de la parabole. La grandeur, en fait, la valeur absolue de A te permet de savoir à quel point c'est étroit ou pas. Mais c'est plus signifiant parce que s'il est évasé ou pas, selon les axes, les graduations de ton plan cartésien, ça peut changer aussi. Fait que c'est moins important que juste savoir que A positif, c'est ouvert vers le haut, puis A négatif, c'est ouvert vers le bas. Les formules du sommet, H, c'est moins B sur 2A. Puis K, c'est 4AC moins B carré sur 4A. Ça, c'est les formules qui existent pour nous éviter de faire des complétions du carré pour passer d'une forme générale à une forme canonique. Donc, ça, c'est quand même pratique comme formule. De la même façon, H égale à Z1 plus Z2 divisé par 2, puis K est égal à F de H, qui nous est pratique quand on veut passer d'une forme factorisée à une forme canonique. Donc, on va avoir les deux zéros de fonction, puis on va pouvoir les plugger là-dedans. D'ailleurs, ça me fait penser, au niveau de ceci, attention, le fameux piège du H est encore vrai, mais c'est aussi vrai pour les valeurs de Z1 et Z2, où il y a un moins dans l'équation.
Donc, le signe va être inversé par rapport à ce que tu vois. Si c'est écrit x plus 3, bien, en réalité, ton zéro de fonction, c'est moins 3 parce que c'est x moins moins 3. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis, je te rappelle aussi que le k égale à f de h, ça veut juste dire, bien, habituellement, justement, tu as une forme factorisée comme ça ici. Puis, tu peux passer en forme canonique. Si tu veux avoir le k, ben, tu as juste besoin de remplacer x par la valeur de h dans la fonction. Puis, ça te donne le paramètre k. OK? Donc, ça, c'est les formules du sommet. Donc, on peut trouver le sommet à partir de deux autres formes. Après ça, ben, il y a la formule de l'axe de symétrie. Donc, mon axe de symétrie. Ça ressemble comme pas mal à Z1 plus Z2. En fait, si Y1 égale à Y2, donc si on a deux points à la même hauteur, alors H est égal à X1 plus X2 divisé par 2. Donc, l'axe de symétrie, c'est ça, la formule, si on veut. Là. Donc, la condition initiale est importante. Ça prend deux points à la même hauteur, sinon ça ne marche pas. Donc, après ça, ben, on avait vu des choses là, avec les bons, puis les bons des bons dans une table de valeurs. Habituellement, il n'y a pas ça à l'examen de fin d'année. Donc, on peut sauter par-dessus sans problème. Même chose pour tracer une parabole. Habituellement, il n'y a pas de tracé de parabole dans l'examen du ministère. Par contre, c'est toujours pratique d'être capable de se faire au minimum une esquisse là, pour pouvoir se représenter une situation. Des fois, ça peut valoir la peine. Donc, si jamais tu as de l'espace pour te mettre un exemple de ça, ben, tu peux le faire. Mais en gros, pour tracer un graphique, c'est simple. Tu remplaces des valeurs de x dans ton équation, puis tu calcules les grecs, puis tu les mets en points sur ton plan cartésien, puis à un moment donné, ben, tu as assez de points pour faire à main levée une courbe. Ça, c'était la section 1 des notes de cours. La section 2, c'est les propriétés des fonctions quadratiques, donc le domaine, l'image, tout ça. Il n'y aura pas de questions directement là-dessus, mais souvent, c'est que la question qu'ils vont te poser, c'est la croissance de la fonction est de, mettons, 8 jusqu'à l'infini. C'est croissant. Puis l'image, ben, c'est de 4 jusqu'à l'infini. Puis là, on te demande dans un choix de réponse laquelle des choix de réponse représente cette fonction-là. Fait que, ça, c'est le genre de questions qu'il peut y avoir là-dessus. Ça ne vaut pas nécessairement la peine là, qu'on se mette des affaires sur la feuille de notes par rapport à ça. La réalité est simplement là, que ben, tu as déjà une section domaine, codomaine, image sur ta feuille de notes. Ça serait juste redondant. Dans la section 3, on parle des formes d'écriture. Fait que là, ben, justement, je vais l'écrire ici à côté des formes d'écriture qu'on a écrites juste ici. Si on veut aller vers la forme générale, il faut tout simplement distribuer. Donc, en termes de transformation d'une forme à une autre, là, je vous donne les Q pour chacune d'entre elles. Pour aller en forme canonique, on utilise les formules. Lesquelles formules? Ben, ceux qui sont tout juste ici, juste en haut. On a le H, le K. Puis, on se rappellera que le A, c'est le même d'une forme à l'autre. Fait que le A qui est ici, le A qui est là, puis le A qui est là, si on parle de la même fonction, c'est le même, puisque c'est littéralement le même paramètre. Là où les transformations sont un petit peu plus complexes, si on veut, c'est en forme factorisée, parce qu'en réalité, il faut factoriser. Ça, c'est la façon algébrique de l'avoir, mais la façon numérique d'arriver à une forme factorisée,
c'est un peu moins compliqué, quoique c'est un peu plus long, mais ça se fait bien. C'est tout simplement de poser y égale à 0. Puis après ça, on trouve x. Ça me donne z1 et z2. Et donc, de cette façon-là, on est capable de plugger z1 et z2 dans l'équation. Et le a qui reste le même. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête avec tout ça. Je me permets de faire ça à côté. La résolution des équations quadratiques. Donc, si je connais le x, c'est simple. Calculatrice. Si tu rentres la chaîne d'opération dans la calculatrice va te donner la réponse. Tout simplement. On ne se casse pas la tête avec ça. Réseau sachant y. Évidemment, la résolution sachant y, c'est toujours un peu plus compliqué que la résolution sachant x. Mais dans les faits, si j'ai une forme canonique, en fait, on en a déjà parlé d'ailleurs dans la révision de 1.4, fait que ça c'est redondant. Mais si tu as une canonique égale à un nombre isolé, autrement, tu mets égal à 0, mais en gros, distribue égaliser 0 et notre ami Bertie. Évidemment, avec le cœur. Donc, tout ce qui reste à faire après ça, c'est de trouver la règle. Puis, trouver la règle dans n'importe quel problème de fonction, c'est la chose la plus importante à faire. Fait que tu as essentiellement deux options habituellement au ministère en fin d'année, parce que l'option là, de la table des valeurs avec des x consécutifs, on n'a jamais vu ça au ministère. Donc, tu as deux options. C'est un point quelconque et le sommet, qui ça te permet de trouver en forme canonique. Puis, tu as un exemple dans tes notes de cours qui se trouve à la page 66. Que tu pourrais regarder, là, c'est l'exemple. En fait, ça passe par le point 0,2, puis par le sommet 4,6. Puis, dans le fond, tout ce qu'il faut faire, là, c'est bien identifier. Ça, c'est X, ça, c'est Y, ça, c'est H, ça, c'est K. Et plugger ça dans la forme canonique. Pour obtenir l'équation suivante. Donc, 2 est égal à 0 moins 4 à 2 plus 6. Puis, la résolution de cette équation-là, il faut juste s'assurer d'envoyer le camp en premier de l'autre côté. Donc, on fait ça. Ça ici, ça donne 16. Donc, A fois 16 égale à moins 4. On divise par 16. A égale à moins 1 quart. F de x est égal à moins 1 quart. X moins 4 à 2 plus le k qui était 6.
Donc ça, c'est quand on a un point puis le sommet. Si on a un point et le 0, on s'en va en forme facto, qui vous aurez deviné, c'était à la page 67 dans les notes de cours. On a plus d'exemples aussi là, à la page 66 pour les un point et un sommet. Mais ça revient pas mal tout le temps à ça. Donc, le premier exemple, c'est 0.08, qui est mon point quelconque. Z1 qui est moins 4. Et Z2 qui est 3. Donc, là, on plug ça dans la forme factorisée. Fait que, encore une fois, ça c'est X, ça c'est Y. Et donc, tu te ramasses avec 0 moins 4, qui va éventuellement devenir juste un plus 4. Là. Puis 0 moins 3, comme ça ici. Ici, la résolution est un petit peu différente. Là. On trouve les valeurs des parenthèses. Après ça, on effectue la multiplication qui est ici pour obtenir, dans le fond, ça c'est moins 12A est égal à 8, pardon. On divise par moins 12. Ça, c'est égal à moins 2 tiers. Donc f de x, moins 2 tiers. Ici, plutôt que mettre x moins 4, on met x plus 4. Puis x moins 3. Donc ça, c'est la règle. Toutes les autres variantes de trouver la règle, on peut se laisser un petit là. Donc, autre situation. Esquisse. Avec une esquisse, bien, souvent on est capable de justement tracer des points, voir des points à la même hauteur. Ça va te permettre de trouver, souvent, là, il y a une question d'axe de symétrie qui va rentrer en ligne de compte pour pouvoir trouver soit le sommet de la fonction directement, parce que tu vas trouver qu'il y a un point qui passe par ton axe de symétrie, ou le deuxième zéro de la fonction que tu peux retrouver par axe de symétrie, justement, avec les deux formules qui sont là, donc soit celle-là ici ou celle-là ici. Donc, ça, c'est le gros du chapitre, c'est-à-dire la fonction quadratique, section 1 à 4. Mais la section 5 existe aussi, qui est les inéquations. Puis, dans les inéquations, il y a deux sections à une variable. D'ailleurs, une équation du deuxième degré, pour être exact. Donc, à une variable, c'est quand tu as, par exemple, ça c'est un exemple dans les notes de cours, là. Donc, c'est comme si tu avais une équation, mais à la place d'avoir un égal, ben, tu as plus grand, plus petit, plus grand égal, plus petit égal. La façon de procéder, c'est en premier lieu de faire comme si c'était égal. Fait qu'on va trouver la solution à cette égalité-là. Moins 4, moins 4. Comme ça ici. On divise par moins 1. D'ailleurs, cet exemple-là vous fait un bon exemple sur votre feuille de notes de comment résoudre une égalité, même si
C'est ça. Oh, excusez, ça c'est le cadran qui sonne. Désolé. Le cadran n'est pas particulièrement utile ce matin d'ailleurs. Ceci pour dire que ça ici, ça donne égal à 4. On fait la racine carrée. Et là, il ne faut juste pas oublier le piège ici. Ça prend un plus-moins parce qu'on fait la racine carrée comme méthode d'isolation. Donc, par la suite, ça me permet d'avoir, on split en 2, x plus 5 égale à moins 2, x plus 5 égale à 2. On fait moins 5 partout. x1 égale moins 7. x2 égale moins 3. Donc ça, c'est les valeurs pour lesquelles c'est égal. La deuxième étape, c'est de faire le test avec une valeur de x. Idéalement, on fait une valeur de x qui est entre les deux valeurs qu'on vient de trouver. Parce que d'habitude, on trouve deux valeurs comme ça. Donc, sur une droite des nombres, ce que ça représente ici, j'ai moins 7, moins 3. D'ailleurs, ça, c'est plein si j'ai plus grand ou égal ou plus petit ou égal. D'ailleurs, je ne les ai pas nommés dans le bon sens, plus petit ou égal ou plus grand ou égal. Puis, les points sont vides. Les points, donc avec un S, si c'est plus petit ou plus grand. Là, ici, mon point test, mon x-test, c'est moins 5. Et donc, avec mon x-test qui est moins 5, ben là, c'est là que je viens de tester mon inégalité. Donc, moins 5, pardon, moins x plus 5 à la 2 plus 4, c'est bien ça l'inéquation, ouais, plus grand ou égal à 0. Donc, je teste mon inéquation avec x égale moins 5. Quand j'ai x égale à moins 5, dans le fond ici, on s'est un petit peu arrangé aussi pour que le côté gauche de l'inégalité soit facile à tester. Parce que tout ça, ça donne 0. Fait que, en fait, tout ça, ça donne 0 parce que 0 à la 2 fois moins 1, ça fait 0. Donc, dans le fond, la question, c'est est-ce que 4 est plus grand ou égal à 0? La réponse, c'est oui. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la zone qui contient moins 5, donc ici l'intérieur entre les deux bornes, c'est ma solution. Donc, l'intérieur, c'est la solution. Si ça n'avait pas été le cas, ben à ce moment-là, ça aurait été l'extérieur. Donc, on aurait dit que la solution aurait été de moins l'infini jusqu'à moins 7 inclus, puis de moins 3 inclus jusqu'à plus l'infini. Mais dans ce cas-ci, x appartient à moins 7 jusqu'à moins 3. C'est ma solution. Donc, ça, c'est quand on a une variable pour les inéquations. Pour deux variables, nos résultats ne nous donneront pas un intervalle comme ça vient de nous donner ici. En fait, ce qu'on va avoir, c'est un graphique. Donc, habituellement, les questions dans l'examen du ministère par rapport à ça, c'est pas de tracer le graphique, mais par exemple, si je te donne une inéquation, tu dois être capable de déterminer son demi-plan, ou vice-versa, si je te donne un demi-plan, tu dois être capable de trouver son inéquation. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est tout simplement, par exemple, si je te dis tu as y plus grand ou égal à 2, x plus 3, x
2, mettons. Puis là, ben, tu as des choix de réponse. Tu aurais A qui est comme ça ici. Et voilà, comme ça ici. Ça serait moins 2, 3. Puis ça serait comme ça ici. Là, tu aurais la même chose. Moins 2, 3, mais en dessous. Tu aurais moins 3, 2 par-dessus. Et tu aurais moins 3, 2 par en dessous. Fait que là, ben, dans le fond, ce qu'il faut faire là-dedans, c'est dire, OK, ben, mon Z1, c'est moins 3. Mon Z2, c'est 2. Donc, pas ça, pas ça. Après ça, on fait un point test. Par exemple, 0, 0. Pour tester dans un des... Ben, en fait, dans l'inéquation. 0 est-il plus grand ou égal à 2 parenthèses 0 plus 3, 0 moins 2. Puis on va se rendre compte assez rapidement que ça ici, ce côté-là, c'est 2 fois 3 fois moins 2, ça fait moins 12. 0 est plus grand que moins 12. Donc, 0, 0 est dans la solution, donc dans l'ensemble solution. Donc, dans la solution, ça veut dire qu'il est dans la zone assurée. 0, 0 est ici. Donc, ma zone CC, parce que 0, 0 étant ici, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est la première question qu'on peut te poser par rapport à ça, qui est relativement rapide à résoudre. La deuxième question qu'on peut te poser par rapport à ça, c'est à la place. Je te donne, par exemple, ici, 4, 5, qui est mon sommet. Puis je te dis ça comme ça ici. Puis là, tu aurais probablement des choix de réponse, là. A, B, C et D. Puis là, tu aurais Y plus petit ou égal. Donc, tiens, ça aurait peut-être été intéressant de le faire en pointillé pour la feuille de notes, là. On va le faire en pointillé. Comme ça. Donc, plus petit ou égal à moins 2, parenthèse x moins 4 à la 2 plus 5. Y plus petit que moins 2, x moins 4 à la 2 plus 5. Y plus grand que moins 2, x moins 4 à la 2 plus 5. Et y plus grand ou égal à moins 2, x moins 4 à la 2 plus 5. Donc ici, ben, la réponse va pouvoir se trouver assez rapidement, encore une fois. Pardon, excusez. Ça ici, A et D ne sont pas des solutions, puisque pointillé, on se rappellera que ça veut dire pointillé, c'est soit plus grand ou plus petit, ligne pleine, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Okay. Donc, à la suite de ça, il faut juste déterminer si c'est plus grand ou plus petit. Puis ben, on peut prendre un point test. Ici, je ne suggère pas de prendre un point test qui est dans la mauvaise zone. Donc, je ne suggère pas 0, 0 ici. Je pourrais suggérer en fait 4, 6, qu'on sait qui est au-dessus de la parabole. Puis le tester dans un des deux choix de réponse. Fait que, mettons, je le teste dans B. Ça fait 0 est-il plus petit ou égal à moins 2, 4. Moins 4 d'ailleurs, c'est pas 0. Ça devrait être 6. 6,
4 moins 4 à la 2 plus 5. 6 est-il plus petit que 5? La réponse c'est non. Donc, B n'est pas la solution, C est la solution. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à réviser aujourd'hui. Donc, après ça, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est les exercices qui sont donnés dans le document. Bonne fin de journée. Bye.